16h17 avec Annie Soleil. On va parler d'une nouvelle qu'on a apprise hier. C'est le décès d'un des membres des Red Hot Chili Peppers. Oui, c'est le guitariste Jack Sherman qui est décédé à l'âge de 64 ans. On ne connaît pas les causes de son décès pour l'instant, mais les Red Hot Chili Peppers, sur leur compte Twitter, lui ont rendu hommage en disant « Nous le remercions pour tout, le bon, le mauvais et le reste ». Et là, je vous explique ce que ça veut probablement dire, cette phrase-là. C'est que... ce guitariste-là, Jack Sherman, avait participé au premier album des Red Hot Chili Peppers, mais en remplacement de Hillel Slovak. Alors, quand ils ont fait cet album-là, éponyme en 1984, il y a eu un paquet de problèmes avant même que l'enregistrement soit commencé parce que il y avait deux des membres du groupe, deux des fondateurs du groupe qui étaient avec une étiquette de disque, RCA, et deux autres qui étaient avec EMI. Donc, on n'a pas pu enregistrer avec la formation originale. Alors, Anthony Kiedis et Flea ont décidé de trouver un batteur remplaçant et un guitariste remplaçant, et c'est comme ça que Jack Sherman s'était retrouvé sur cet album-là. Donc, il y a des chansons qui sont écrites sur ce disque par les quatre membres fondateurs, d'autres par les remplaçants, et ça donne un album qui était vraiment pas bon et qui a été un gros échec commercial. Et même tout le monde aujourd'hui le reconnaît à quel point cet album-là n'a pas fonctionné là, à tout point de vue. Et lorsque les Red Hot Chili Peppers ont été intronisés au temple de la renommée du rock and roll, Sherman avait dit à quel point il était déçu de ne pas avoir été considéré pour faire partie du temple de la renommée avec Red Hot Chili Peppers. Donc, il s'était senti déshonoré par ça. Il reste que c'est un bon guitariste. C'est juste malheureusement que cet album-là de 1984 n'était pas très bon. Et en fait, on reste dans les tristes nouvelles. Larry King qui est en deuil de ses deux enfants. Ah, c'est tellement tragique, cette histoire-là. Larry King qui se retrouve en 3 semaines à peine en deuil de son fils et de sa fille. Donc là, vous les voyez tous les deux. Alors, son fils Andy, qui est mort dans les 3 dernières semaines après une crise cardiaque, et sa fille Shaya, qui, elle, est morte des suites d'un cancer du poumon. Donc, Andy avait 65 ans, Shaya 51 ans. Et Larry King qui avait adopté Andy en 1962 après s'être marié avec sa mère. Et le couple avait eu un autre enfant ensemble, Shaya. Donc là, ce qui circule, c'est que Larry King et ses 3 autres enfants qui sont plus jeunes sont très affectés par ces 2 morts tragiques-là. Et Larry King, qui était très proche de ses enfants, qui avait écrit un livre pour enfants même qui s'appelait Daddy Day, Daughter Day, avec Shaya en 1997, où tous les deux racontaient leur point de vue sur le divorce d'avec sa première femme, donc la maman de ces 2 enfants-là. Et Larry King, qui ne l'a pas eu facile, hein, qui à 86 ans a dû l'an dernier se retrouver pris avec de graves problèmes de santé. Lui-même a été victime d'un AVC. Il a failli mourir, a été plongé dans le coma pendant plusieurs semaines. Alors, c'est pas évident pour lui ces temps-ci. Et maintenant, dans des nouvelles peut-être plus réjouissantes, c'était hier le dévoilement d'une bande-annonce bien attendue pour les fans de super-héros. Eh oui, absolument, c'est Justice League, mais la version du réalisateur de Zack Snyder. Et ça faisait longtemps